Mon premier court-métrage, je l'ai fait à 0 euros. Pas de budget, pas d'école, pas de prod. Je te raconte comment. Au départ, je me filmais solo chez moi. Je racontais des histoires un peu universelles de tous les jours. Je n'ai fait une, deux, trois. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas faire un court métrage format 16:9 et faire avec des gens un peu, des modèles, peut-être des influenceurs, histoire de derrière aussi montrer un peu mon travail. Donc je commençais à penser un peu aussi comme ça pour que ces histoires parlent à plus de personnes. C'est là où je contacte une pote à moi pour pouvoir faire un court métrage, je la parle du projet, etc. Et elle est d'accord. Donc l'idée pour moi, c'était tout simple de montrer comment les rencontres étaient avant, dans les années 60, versus comment c'est devenu aujourd'hui. Au clair, l'histoire, ça se passe à American Dream Dinner dans les années 60. Tu as deux filles qui arrivent, elles sont posées, elles sont en train de discuter, bah, comme c'était un peu à l'époque. Et tu as le serveur qui arrive, etc., qui leur demande qu'est-ce qu'elles veulent, etc. Et puis, il va voir le gars au fond aussi, et le serveur qui lui demande qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui. Le serveur remarque que le gars est resté figé et il y a un ice contact avec l'une des filles à l'autre bout du restaurant. Il le remarque, il lui fait le signe de la tête, tu devrais aller la parler. Et ce qui se passe, c'est que il se lève, il prend son courage à deux mains et il va parler respectivement aux deux demoiselles. Et c'est là où la discussion elle commence. On a vraiment travaillé sur le langage aussi un peu, comment c'était à l'ancienne. Il parle, etc. Il lui demande son numéro et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Donc voilà, quand on demandait un numéro, à cette époque-là, bah, il fallait avoir un calepin. Et lui n'avait pas son calepin. Et là, tu as le serveur qui arrive, etc., qui va être complice un peu aussi, qui va lui faire glisser le calepin sur la table avec un stylo. Et en même temps, il va débarrasser. Et du coup, la fille qui va noter son numéro. Et lorsque il retourne à sa place, avec la feuille du calepin et le numéro de la fille, en train de fixer comme ça, et à la transition qui nous fait revenir en fait dans le monde moderne. Et là, on a le décor qui est tout gris. Le gars, il est tout seul avec son portable sur une application de rencontre en train de swiper. C'était un peu pour montrer les rencontres comment c'était avant versus comment c'était aujourd'hui. Et quand on voit les profils qui swipe, les descriptions qui sont mises aussi dans chaque profil, c'était pas mis au hasard aussi. Et on va voir que il va tomber sur le profil de la même femme qu'on a vue dans les années 50 et il va swiper ce profil. C'était un peu pour faire appeler aussi, je sais pas si je peux dire sensibiliser, que les rencontres aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un peu triste. La plupart du temps, les gens se retrouvent voilà, derrière un portable en train de swiper. On sent plus l'énergie des gens, la connexion, on perd un peu ce côté-là. En fait, pour moi, la réalisation, c'est pas juste vas-y, viens, on fait un film et tout. Nanana. Si vraiment il n'y a pas un message derrière, si je peux pas raconter quelque chose, si je veux pas sensibiliser, en vrai, j'ai pas envie de tourner. Mais j'ai envie de tourner que lorsque j'ai vraiment une idée et quelque chose vraiment qui me tient à cœur de partager ou peut-être qu'on m'envoie quelque chose qui me donne envie, c'est qu'à ce moment-là que je me mets vraiment à fond dans quelque chose pour réaliser. Donc ça, je peux le considérer vraiment comme mon premier court métrage et en plus, je joue dedans. Donc beaucoup de choses qui sont rentrées en compte parce que ça se passait dans les années 60, qu'il fallait aussi justement travailler le scénario, dans le langage, dans leur attitude, comment c'était à l'époque. Il y a eu beaucoup de travail de comment se projeter dans les années 60, quoi. Il y a un moment donné, quand la fille, elle donne la feuille avec son numéro, elle lui dit, n'en abusez pas, mon père répond parfois. Je vous donne mon numéro, mais n'en abusez pas. Et mon père répond parfois. Je vous souhaite une très belle journée. Et ça, c'était quelque chose qui était très fort que la modèle avait ramené comme idée, que j'ai trouvé super intéressant parce que bah, à l'époque, quand tu donnes ton numéro, des fois, il n'y avait qu'un seul fixe à la maison. Quand tu appelles, c'était un peu, voilà, tout le monde pouvait tomber dessus, quoi. Il y avait la daronne, le padré, donc c'est un peu ça. Et du coup, lorsque je fais le dépouillement, pour se projeter dans les années 60, il fallait aussi, bah, niveau tenue vestimentaire, etc. Et je suis allé démarcher les boutiques de vêtements. L'avantage que j'avais avec mon agence de production, j'avais déjà fait des vidéos de qualité. Lorsque j'allais voir les boutiques de vêtements, je leur proposais un bon contenu et lorsqu'ils allaient voir ma page, bah, directement, ils adhéraient au projet. Donc, ils ont pu nous prêter des vêtements pour ce court-métrage-là, ça s'est passé comme ça. Derrière aussi, avec le deal avec American Dream Dinner, c'était la même chose. Je leur faisais du contenu et derrière aussi, avec le serveur, par exemple, il est mannequin, je lui faisais un shooting photo. Et derrière, la modèle qui joue, on faisait une collaboration. Elle, ça la faisait du contenu.
et derrière aussi une expérience acting. Personne n'a été payé, mais tout le monde est reparti avec quelque chose. Quand on lance quelque chose à budget zéro, on va toujours essayer de trouver quelque chose quelque part. La veille, l'assistant que j'avais contacté pour la caméra me plante, l'acteur me plante le jour J. Du coup, je me retrouve moi à jouer. Il fallait réadapter le scénario, etc. Et le raccourcir aussi un tout petit peu. Et c'est parti comme ça. Je prenais le trépied, je pose la caméra, je pose les lumières, etc. Et je me filmais tout seul. Et comme j'avais déjà l'habitude aussi de me filmer solo, c'était un exercice, on va dire, je n'étais pas dans l'inconnu. Parce qu'en plus, je me filmais solo en vertical avec une grosse caméra. Et là, bah, du coup, je devais le faire en 16.9 et c'était parfait pour moi parce qu'en 16.9, c'est encore mieux lorsque tu te filmes solo. Toutes les scènes ont été filmées avec une caméra et j'avais deux lumières, une key light, une backlight, tout simplement. Voilà, j'avais que ces deux lumières-là. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une key light, la key light, c'est la lumière principale qui va éclairer ton sujet. Bah, tu peux le mettre de trois quarts, tu peux le mettre en face, tu peux le mettre sur le côté. Tout dépend en fonction de ce que tu recherches comme éclairage. J'avais une backlight que je mettais derrière pour pouvoir détourer les acteurs, les actrices du fond. J'ai joué avec ces deux lumières et derrière aussi le décor du restaurant était juste incroyable. Bah, j'avais mis des micros sans fil que j'avais mis un peu sur la table à des endroits pour que ça puisse pas se voir. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu un peu des problèmes de son. Donc j'étais en train d'apprendre aussi en même temps et voilà, le son n'était pas vraiment à la hauteur de ce que je voulais. Mais franchement, au niveau des compétences que j'avais à ce moment-là, j'étais très satisfait du rendu. Et puis bah, derrière, on a vu sur les réseaux, ça a bien pris. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé justement à prendre cette ligne droite de pouvoir raconter des histoires, sensibiliser à travers la réalisation. Zéro budget, ce n'est pas une excuse, c'est une contrainte qui t'oblige à être créatif. Mon premier court-métrage, je l'ai fait avec rien et j'en suis fier. Merci d'avoir regardé la vidéo et dites-moi aussi si vous avez des projets, des courts-métrages et qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, on ne sait jamais. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. À plus.